Hello, hello les Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Donc, si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne. Et pour vous, pour le mois d'octobre 2022, alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès maintenant et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard, à la fin du mois d'octobre, pourquoi pas au mois de novembre. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui pour la première fois et à tous ceux, en tout cas, qui me suivent depuis quelques jours, quelques mois ou quelques années. Du moins, quelques années, ça fait qu'un an. Hein. Donc voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir les énergies de ces cartes à votre façon. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagne dans la vie professionnelle et vie quotidienne. Je dis vie quotidienne parce que certains n'ont pas de vie professionnelle où ça ne les intéresse pas ou n'en ont plus, comme les retraités. Et ça vous parlera des activités d'une façon plus générale que vous menez durant le mois. Voilà, donc nous avons le battleur qui apparaît inversé. Le battleur, c'est celui qui commence. Et ici, on voit qu'il commence, entre guillemets, mal. Hein. Il y a comme un mauvais départ, une initiative malheureuse. Il peut y avoir quelque chose qui manque de scrupules. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être une énergie qui vient vers vous, quelqu'un qui manque de scrupules, qui ne vous veut pas du bien par rapport à un démarrage, par rapport à quelque chose qui est censé démarrer. Ici, il y a avec le battleur, on peut aussi parler d'incompétence parce que le battleur, c'est celui qui utilise au mieux ses talents pour commencer quelque chose. Alors, il y a peut-être un charlatan ici, ou quelqu'un, un escroc, ou quelqu'un qui se vante beaucoup, mais qui en fait peu, par exemple. Le battleur nous dit que peut-être certains départs sont bloqués pour d'autres. Vous vous retrouvez en situation de ne pas pouvoir commencer un nouveau travail ou une nouvelle mission ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'un départ est retardé. On ne vous donne pas les documents que vous souhaitez avoir ou quelque chose comme ça et ben, au final, vous ne pouvez pas vous mettre au boulot, quelque chose comme ça. Voilà, ce battleur, en tout cas, il a tous les outils sur sa table et il ne peut pas les utiliser correctement. Alors, on va regarder avec l'oracle rune comment ça peut vibrer. Nous avons l'énergie de Tourisaz. Tourisaz, on le voit hein, sur cette carte modernisée, c'est le masque. Hein. On se protège de ces fumées ici, on se protège, on se défend par rapport à un événement pardon, nouveau, inattendu pour certains. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est un peu inattendu et vous êtes obligé un petit peu de vous défendre ou de vous protéger de ce qui peut arriver. Alors, c'est pas forcément totalement négatif avec Tourisas, pas tout le temps, mais ici, avec les énergies du battleur, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui ne commence pas correctement et qu'on est un peu obligé de se défendre ou de se protéger. Donc, on est plutôt dans une énergie où on est un peu surpris on ne vient pas à notre aide, hein, semble-t-il ici, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas dans un nouveau commencement. On vient de commencer un travail, on a déjà 2 personnes à dos. On attend des documents, ils n'arrivent pas, on est obligé de trouver peut-être d'autres solutions avec cette énergie tourisase. En tout cas, Tourisaz nous dit, faites attention à vous, pensez à vous protéger face aux événements inattendus.
Alors, parfois, certains événements inattendus ont l'air négatifs, mais ils nous apportent du positif. Donc, on verra par la suite ce qui peut en ressortir. On vous invite en tout cas à surveiller toutes les options, à considérer toutes les options qui se présentent, peut-être pour essayer de prendre la bonne et éviter de commettre peut-être une erreur ici, hein, dans le démarrage de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, je vois Tourisas qui regarde l'animal totem. On va regarder ici. Nous avons avec The Wild Unknown Animal Spirit, la baleine. Alors la baleine, elle nous parle justement de nous protéger, hein, pour rapporter cette balance, entre guillemets, la baleine en équilibre. Il faut un petit peu se protéger, savoir se délester de choses non essentielles et garder une certaine forme de calme et de sérénité en soi. La baleine, c'est parce qu'elle est apaisée, entre guillemets, et sereine qu'elle peut, entre guillemets, porter son poids. Et dans certains cas de figure, elle peut vouloir nous dire qu'il faut peut-être éliminer certaines choses, se protéger en revoyant sa copie et en enlevant peut-être certaines choses qui alourdissent le propos, qui alourdissent la situation. Ça peut être quelqu'un, hein, se délester de quelqu'un, éloigner quelqu'un pour retrouver sa paix intérieure, sa paix profonde ici, hein. On sent une énergie, en tout cas, très de sagesse aussi avec cette baleine, d'essayer de réagir avec beaucoup de stabilité, beaucoup de force. Et, euh, et cette baleine représente aussi toutes les énergies de communication, les communications bienveillantes, puisque la baleine est considérée comme un animal de paix, hein, voilà, qui représente en tout cas quelque chose dont on doit peut-être se délester parce qu'il y a peut-être des choses qui sont perdues ou mal commencées ici. Alors, quelle est votre situation actuelle, ami Verseau? Nous avons le diable. Alors, le diable et le pendu. Alors, avec le diable et le pendu, on voit qu'il y a une situation qui est bloquante, peut-être une personne ou une situation qui nous, entre guillemets, qui nous nuit, hein, quelque part. On sent peut-être même pour certains une trahison, quelque chose qui n'est pas très agréable, une jalousie, un malaise dans le travail, une personne hypocrite, quelqu'un qui essaye de nous tendre un piège pour nous faire prendre un mauvais départ ou pour nous tromper, une dépendance toxique pour certains. On sent en tout cas quelque chose qui est bloquant, une entité ici dominante qui essaye d'avoir le pouvoir sur nous et qui essaye de nous ralentir, hein. Clairement, on a quelque chose qui essaye de nous ralentir. Alors, ça peut parler peut-être d'un courrier qu'on reçoit qui ne va pas dans notre sens. Ça peut être une démarche d'un collègue pas du tout agréable ou une déception ou une trahison. En tout cas, on sent qu'il faut prendre du recul, pardon, avec ce pendu et peut-être changer notre regard sur cet événement ou cette personne, hein. On lui faisait peut-être énormément confiance à cette personne. Et ici, on sent que soit elle nous met des bâtons dans les roues, ou soit elle tente en tout cas de nous ralentir par quelque moyen que ce soit. Alors, quel est votre point fort? Qu'est-ce qui va vous aider, entre guillemets? Nous avons le monde et la mort. Donc, alors, avec le monde et la mort, on voit déjà avec le monde que vous cherchiez une certaine forme de succès, une certaine forme d'apothéose. Vous arriviez à la fin peut-être d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui vous emmène vers une certaine forme de couronnement. Et cette mort nous parle de transformation, de quelque chose qui doit s'arrêter, de laisser derrière soi des choses du passé. Donc vous avez un pouvoir quand même de transformation important et vous êtes capable de vous remettre en question pour votre épanouissement, de vraiment lutter pour que votre épanouissement
perdure et persiste malgré le fait que vous avez pu être trahi. Voilà, donc je ressens en tout cas des énergies où on peut se délester aussi, hein, ici avec la mort, parce qu'on a envie que quelque chose change, en tout cas. Dans la situation professionnelle, on a envie de retrouver notre épanouissement le plus complet dans le domaine pro. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous barrer la route? Qu'est-ce qui peut représenter vos points faibles pour avancer? Les obstacles, on va dire, hein. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, on va dire que son sens, comment dire, inversé, représente un peu ce qui est caché, ce qui est non dit, les non-dits, ce qui est tu, ce qui se passe en cachette, dans le dos. Ça peut représenter une personne jalouse ou des critiques, hein, la grande prêtresse. Elle sait des choses, mais elle ne les communique pas, hein, quelque part, et donc peut-être qu'on ne sait pas certaines choses, et ça nous induit en erreur, et on commence mal. Peut-être parce que on garde certaines informations où on n'obtient pas certaines informations. La grande prêtresse peut correspondre aussi à des documents que l'on ne pourrait pas obtenir, par exemple. Je suis désolé par le bruit de mes voisins. Merci de bon matin, de faire autant de bruit. Donc nous avons cette grande prêtresse qui casse les choses et nous avons le fou. Alors quelque chose qui, entre guillemets, qui crée de l'instabilité, des propos peut-être hypocrites et, comment dire, immatures avec le fou. Il y a quelque chose ici de pas très sympathique et ce fou, cette immaturité, il y a quelque chose qui n'est... Oui, qui c'est comme une attaque immature, quelqu'un qui n'est pas très équilibré peut-être, ou un courrier qui déséquilibre quelque chose pour certains. Alors des documents plutôt, hein, qui déséquilibrent quelque chose. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, c'est quelque chose qui est caché et qui est immature. Donc ça peut être de l'hypocrisie, hein. Comment les choses vont évoluer? Alors, nous avons le pape et le pape. Bon, deux papes très différents avec deux illustrations très différentes. Ici, on a l'impression que vous pourriez obtenir le soutien de quelqu'un, un appui. En tout cas, vous êtes comme protégé. Alors, soit vous avez vos propres arguments et ici, vous cherchez à rectifier quelque chose, à rectifier une erreur, à remettre ce battleur à l'endroit pour reprendre votre marche à l'endroit. Le gardien peut représenter soit quelqu'un qui vous vient en aide, soit vous qui détenez certaines solutions, mais en tout cas, il y a une certaine forme de protection. Le gardien nous parle aussi des règles du cadre, hein. Peut-être que les règles sont pour vous à vos côtés ici et que, en fait, on vous accuse peut-être de quelque chose, mais que vous êtes peut-être dans votre bon droit, tout simplement, avec ce pape qui vous protège, hein. En tout cas, il apparaît deux fois au même endroit. Pour moi, il a énormément d'importance et peut-être qu'il voit les manigances de quelqu'un ou alors qu'il vous permet de trouver des solutions par rapport aux manigances de quelqu'un. Pour terminer, nous avons l'énergie de tempérance qui nous parle d'essayer de trouver une négociation, de négocier ou en tout cas de retrouver la paix. Alors, dans un premier temps, il peut y avoir un petit peu de colère ou quelque chose, mais on essaye de trouver peut-être un accord ici avec tempérance. Parce que finalement, on essaye de rester, de guérir la situation, peut-être aussi. Tempérance peut aussi nous parler d'une certaine forme de renouveau, hein, donc peut-être de nouvelles conversations qui vont mener ce départ à redémarrer quelque chose. Tempérance est accompagnée de la justice, donc oui, on essaye en tout cas de retrouver un juste équilibre, quelque chose d'équitable dans cette situation. On peut même faire appel et négocier avec quelque chose de juridique. On peut négocier un contrat. Peut-être que certains vont désirer partir alors qu'ils viennent de commencer quelque chose.
Peut-être que ici, on fait appel à un avocat pour certains. On fait une mise en demeure de paiement on demande une mise en demeure de paiement parce que quelqu'un ici nous met des bâtons dans les roues et ne veut pas nous payer. Mais on a, semble-t-il, certains arguments ici, hein. On se sent, on est protégé par la situation. Peut-être qu'on a des preuves ou quelque chose qui correspond à ce genre d'idées. En tout cas, on peut avoir des échanges ici, des échanges avec la justice, avec un cadre juridique et administratif. Peut-être avoir des documents clairs qui nous montrent la loi par rapport à ce document immature ici. Vous retrouvez peut-être face à un client qui vous envoie quelque chose et entre guillemets c'est abusé, et vous recadrez ici ce qu'il essaye de faire par des textes de loi par exemple. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez me soutenir et que vous avez aimé ce tirage, n'hésitez surtout pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire un don si vous le désirez et si vous le pouvez. J'insiste sur le pouvez. La situation est compliquée en ce moment et vous avez plein de choses à faire avec cet argent. C'est pas la peine de vous endetter pour me faire un don ou faire un don à des personnes sur YouTube. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et notamment par rapport à cette personne, pas forcément des plus sympathiques si ça correspond à une personne. Voilà, protégez-vous, protégez vos arrières, allégez-vous de certaines choses, peut-être de certaines peurs ou qu'est-ce. Vous pouvez probablement avoir confiance en ce pape ici. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt par une nouvelle guidance. Merci d'être là les Verseaux. Ciao, ciao.